Anaïs Le Millefeuille et aujourd'hui nous sommes dans le Finistère et on se retrouve pour un nouveau Bookpalm. J'ai été au salon de la BD à Saint-Malo, donc le salon Quai des Bulles, et j'y ai fait plein d'acquisitions. Je sais que j'ai dit que je n'achèterais pas, mais le salon c'est l'exception. Donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors en prévision du salon, j'avais acheté 2 BD à ma librairie. Donc j'avais pris 4 sœurs, le tome de Hortense de Malika Ferjouk et Cathy Bourg, donc l'adaptation du roman de Malika Ferjouk. Seulement malheureusement, je n'ai pas pu le faire dédicacer celui-ci parce que j'ai loupé l'auteur, l'illustratrice était déjà partie, donc bon voilà, j'étais un peu déçue. Mais c'est pas trop grave. C'est un peu embêtant quand même, donc vous verrez pas la dédicace pour celui-ci. Donc le second livre que j'ai acheté à la librairie, j'ai eu la chance de pouvoir le faire dédicacer. Par contre, j'ai dû acheter un second livre sur le même stand, puisqu'il fallait acheter absolument un livre sur le stand pour pouvoir en faire dédicacer un. Donc je me suis retrouvée avec 2 BD au lieu d'une. Mais je vais pas me plaindre non plus. Donc la bande dessinée que j'ai acheté à la librairie et que j'ai pu faire dédicacer cette fois-ci, c'est Ce qui me reste de Damien Marie qui est l'auteur et Laurent Bonneau l'illustrateur, celui qu'on a rencontré. Alors l'histoire en fait c'est un homme et sa fille. Donc l'homme a 70 ans et il a l'Alzheimer, donc je pense que vous savez tous ce que c'est l'Alzheimer. Et c'est un sujet qui est très peu traité, je trouve, dans la bande dessinée, et qui est un sujet vraiment grave et triste. Et moi j'aime bien pleurer, donc j'ai très envie de pleurer en lisant cette BD qui va être super triste. Donc voilà, en plus de ça, les dessins sont absolument magnifiques, comme vous pouvez le voir, et voilà, j'adore. Je craquais un peu sur ce bouquin qui avait un coup de cœur en plus de ça à la librairie. Donc voilà, il ne m'en fallait pas plus pour dépenser 21,90 €. Donc le livre que j'ai été obligée, mais des guillemets, d'acheter sur le même stand pour pouvoir faire dédicacer ce qui me reste, c'est Case Blanche de Sylvain Runberg et Olivier Martin. Donc Olivier Martin, c'est l'illustrateur qu'on a rencontré. Alors en fait, cette bande dessinée n'est pas encore sortie, elle sort en janvier 2015. Donc le fait que ce soit un peu une exclusivité, donc l'éditeur avait choisi exceptionnellement pour le salon de la mettre en place, ça me plaisait, le dessin me plaisait et le scénario m'intéressait. Donc c'est l'histoire d'un dessinateur qui n'a plus d'idées, qui ne sait plus quoi faire et dont l'éditeur le force à écrire, voilà. Donc je trouve le sujet super intéressant parce que je pense que ça existe des auteurs à qui on met la pression pour qu'ils écrivent, pour qu'ils dessinent. Et voilà, le sujet me plaisait. Et puis bon, je suis super contente au final d'avoir acheté cette bande dessinée parce qu'on a rencontré un illustrateur complètement fou. En fait, la bande dessinée se passe à Saint-Malo et la dédicace est un petit peu incompréhensible. On a un peu halluciné, donc en gros, le gars il a dit à Raphaël qu'est-ce que vous voulez que je dessine, et Raphaël il a fait ce que vous voulez. Donc le gars il a dit je peux dessiner un éléphant. Raphaël, ne le prenant pas du tout au sérieux, a dit oui. Donc il a fait un éléphant. Voilà, donc. Et on s'en est pas rendu compte sur le coup. Voilà, on est resté un quart d'heure avec la bande dessinée sur les bras pour que ça sèche, parce qu'il a aussi mis plein d'eau pour bien nous faire chier. Et on n'avait pas vu l'éléphant. Et en rentrant, on a vu l'éléphant et on était juste morts de rire. Alors du coup, j'ai très envie de le lire parce que la BD, ça se passe en Saint-Malo, il y a un éléphant. Tout est normal. Bretagne, mouette, Saint-Malo, éléphant. Voilà. Donc après, j'ai acheté un album que j'avais pas du tout prévu d'acheter. Mais je le trouvais super sympa. Donc ça s'appelle Les Dragons, petit traité de sciences naturelles. Donc qui a été écrit par plusieurs personnes, dont Séverine Pinault, qui est également l'illustratrice que j'ai rencontrée. Donc il y avait plein de trucs en fait un peu sur la Bretagne. Donc les dragons ça n'a rien de breton, mais il y avait plein de trucs sur la Bretagne qu'elle et un autre illustrateur avaient fait et que je trouvais super sympa et je savais pas lequel prendre. Et puis bon voilà, en fait il se trouve que celui-ci je l'ai pris tout simplement. Donc voilà, le dessin est plutôt chouette et le sujet m'intéresse parce que Raphaël m'a dit les dragons c'est quand même Game of Thrones et tout. Je suis faible. Alors comme je suis une personne super faible, j'ai encore craqué sur une BD, parce qu'il faut savoir qu'à la base je devais en acheter que 3, mais bon, il y en a un peu plus que 3, si vous savez compter. Donc j'ai acheté La Balade de Yaya, donc l'intégrale 1 à 3, de Jean-Marie Aumont et Golo Zhao. Donc c'est Golo Zhao, l'illustrateur que nous avons rencontré, donc il ne parlait pas français, soit dit en passant.
c'est un petit peu plus compliqué. Et en fait, je connaissais déjà cette BD et j'avais très envie de l'acheter pour le salon, mais je m'étais restreinte à la base. Et puis Raphaël m'a dit oh, ça ressemble trop au truc de Miyazaki. Et du coup j'ai fait ok, on va l'acheter. Et du coup on a attendu le mec pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis bah moi en attendant j'ai pu rencontrer quelqu'un d'autre. Alors la personne que j'ai rencontrée, que je suis super contente d'avoir rencontrée parce que le matin je l'avais loupé, j'avais envie de pleurer, vraiment j'avais les larmes aux yeux. Et je l'ai vu au moment où j'allais rejoindre Raphaël entre la dédicace de la balade de Yaya et des petits des dragons là. Et je l'ai vu, je l'ai croisé comme ça, j'ai fait ah. Et donc il s'agit bien sûr de Davy Mourier avec la petite Mordeux. Donc si vous connaissez pas Davy Mourier, eh ben vous devriez connaître parce que franchement c'est trop bien. Et du coup j'ai crié comme une folle quand je l'ai vu, j'étais trop contente. Et il dédicaçait plus à ce moment-là. Mais en fait, bah, il m'a fait ma dédicace par terre. Ouais, comme ça. Et c'était génial. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez excellent. J'ai aussi découvert ce jour-là un truc absolument génial qu'une artiste, Laurence Peggy, fait. Donc, premièrement, je lui ai acheté un livre qui s'appelle Professeur Snape. Donc, en traduction, ça va être Professeur Rogue. Donc, Rogue dans Harry Potter, si vous connaissez pas, ça craint un peu. Donc voilà, c'est des dessins seulement avec Rogue et quand j'ai vu le stand, j'étais mais waouh, il y avait plein de trucs sur Tim Burton, il y avait plein de trucs sur Harry Potter, donc le kiff. Alors avec ça, comme je suis super faible, j'ai acheté un marque-page Alice au Pays des Merveilles que je trouve super chouette. Derrière, il est écrit en retard, en retard, en retard, en retard. Et autrement, j'ai également acheté un magnète frigo Édouard Romain d'Argent parce qu'il était juste trop beau. Je regrette de ne pas l'avoir pris également en marque-page. J'ai aussi acheté un poster Harry Potter. Donc là, vous reconnaissez le passage dans Harry Potter 1 où Vernon Dursley attrape Harry pour pas qu'il puisse lire sa lettre. Et alors, petite information, Laurence Peggy n'a jamais rencontré J.K. Rowling. Par contre, elle a eu contact avec elle. J.K. Rowling a découvert ses illustrations, ses dessins, et elle a bien aimé. Et du coup, elle a un poster que Laurence Peggy a fait, accroché chez elle. Tu imagines le bonheur, la joie? Tu te rends compte un peu de ce que c'est? Donc voilà, et à côté de ça, Raphaël m'a acheté un truc super chouette. C'est une photo de moi. Enfin, une photo, non, pas une photo, c'est pas une photo, mais vous m'avez compris, un portrait de moi en mode Tim Burton, en fait. Donc là, on me reconnaît pas trop parce que je me suis coupé les cheveux entre temps, mais normalement, j'ai les cheveux longs, j'ai des lunettes, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc, est-ce que ça me ressemble ou pas? Ça ressemble, je trouvais ça trop chouette, et du coup, Raphaël, il m'a offert ça parce que c'est un copain qui est génial. Voilà, moment de niaiserie. Donc voilà, si vous connaissez pas Laurence Peggy, et je ne pense pas que vous connaissiez, franchement, allez voir son site internet, allez voir sa page Facebook, parce que c'est super sympa. Donc voilà, petite pub. Donc alors aussi, je voulais vous parler d'un petit truc, parce que on a rencontré plein de choses, on a vu plein de choses, et j'ai découvert une maison d'édition qui m'intéresse énormément, qui s'appelle Objectif Mars. C'est une toute petite maison d'édition qui fait de la bande dessinée et un petit peu d'album jeunesse. Principalement de choses de science-fiction, anticipation, des choses comme ça. On a discuté un moment avec eux et ça m'avait l'air super sympa. J'ai pas acheté de livres parce que j'ai déjà acheté trop de livres. En tout cas, je voulais quand même en parler dans une de mes vidéos. Parce que les gars étaient super sympas, donc je les salue au passage. Et donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, le lien sera en barre d'infos. Et puis, pour finir, un dernier achat qui n'est pas du salon. J'ai acheté un petit marque-page Panda, qui est trop chou. Voilà, parce que moi j'adore les pandas. Je pense que ça se sait et ça se voit. Dans toutes mes vidéos, il y a des pandas. Donc voilà, je suis un peu faible. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ce book porn vous aura plu parce que c'est le premier book porn que je fais. Du moins, premier book porn qui porte ce nom. Et il y en aura plein d'autres si le concept vous intéresse. Voilà, salut!